Un nouvel épisode des plus beaux problèmes d'échecs de tous les temps. Et ici, nous avons un problème de Lucena datant de 1496 ou bien de Vicent de l'année 1495. Ouais, un problème issu d'une époque où la transmission de l'information n'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui. C'est pourquoi il y a ici une différence d'un an indépendamment l'un de l'autre. C'est ainsi que ce magnifique problème a vu le jour. Eh oui, t'es les blancs, c'est à toi de jouer et tu peux gagner la partie. Et c'est un mat très instructif, je dirais tout simplement. Je vais vous le présenter. Quand on lit le nom de Lucena, on pense peut-être à la construction du pont de Lucena, ce qui est particulièrement important dans les finales de tour. Dans cette situation, cela n'a rien à voir, car les Blancs n'ont ni tour ni pion à soutenir avec une construction de pont. C'est tout simplement un autre problème, et pourtant, oui, incroyablement instructif. J'ai beaucoup parlé jusqu'à présent. Mets la vidéo en pause pour essayer de trouver la solution par toi-même. T'as eu la chance de mettre la vidéo en pause. Mais faisons comme d'habitude. Commençons par vérifier les coups d'échec et de prise. Les coups de prise, oui, je pense qu'on peut les exclure. Nous n'avons pas forcément besoin de prendre la tour. Mais dame 6 échecs, ça a l'air déjà très tentant. Eh oui, le roi n'a pas beaucoup de possibilités. Plus précisément, il peut aller en H8 ou en F8. On élimine assez rapidement F8 de la position. Dame F7, échec et mat. Donc le roi va en H8. Et maintenant, comment ça continue? Et on reste dans la même logique. Les échecs et les prises, c'est ce qu'on calcule en premier. Et ici, c'est parfait. Cavalier F7, échec. Le roi doit ici se jeter dans l'échec à la découverte et aller en G8. Et c'est ce dont nous allons profiter maintenant. Et bien sûr, on pourrait jouer quelque chose comme ramener le cavalier et le roi reviendrait aussi. Mais cela ne nous fait pas progresser. Alors, comment pouvons-nous exploiter parfaitement cet échec à la découverte ici et en même temps progresser? Je vais encore une fois mettre la vidéo en pause. Tu as eu l'occasion de mettre la vidéo en pause et cavalier en H6, car ici nous donnons l'échec avec la dame. Donc, cela nous importe peu que le cavalier aille sur une case où il pourrait être pris, car le roi doit d'abord réagir. Et roi en F8, encore une mauvaise idée. Le mat, en tant que joueur des noirs, il vaut mieux ne pas l'accepter tout de suite. Roi en H8, c'est la prochaine possibilité. Et l'objectif, c'est de faire des progrès. Discussion. Le cavalier revient en F7, ça ne nous apporte pas grand-chose. Et il faut vraiment jouer de façon très concrète, parce que, je veux dire, la dame et les deux tours sont encore sur l'échiquier. Si on ne donne pas échec une seule fois, ce roi va devoir subir beaucoup d'échecs. Alors, quel est le coup magique? Il ne s'agit pas de déplacer le cavalier n'importe où, mais donner échec avec la dame. À première vue, cela paraît peu intuitif, car on se dit ah, d'accord, la dame est protégée, donc le roi ne peut pas la prendre. Mais ici, les noirs peuvent tout simplement la prendre avec une tour. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'un cavalier isolé sur l'échiquier. Et normalement, avec ça, on ne gagne pas grand-chose, mais dans ce cas précis, si. Car le cavalier en F7 nous mène au mat. Les propres pièces des noirs bloquent le roi et c'est ce qu'on appelle un mat étouffé. C'était l'exercice du jour, avec, à mon avis, une position de mat très instructive qu'il faut absolument avoir vue, car il arrive souvent qu'une variante similaire apparaisse dans une partie réelle où l'on peut appliquer ce motif. Et si on y parvient, c'est toujours une sensation particulièrement agréable de réussir un mat étouffé. En fait, pour cet exercice, j'ai vraiment hésité à de ne pas l'inclure dans le format des les plus beaux problèmes d'échecs de tous les temps, mais plutôt dans celui des finales les plus importantes de tous les temps. Mais finalement, j'ai choisi de la mettre dans les plus beaux problèmes d'échecs de tous les temps. De manière générale, je serais aussi intéressé à continuer ici avec les finales les plus importantes. Et justement, je pense qu'il serait utile de revoir dans les vidéos certains motifs de finales très connus qu'il faut absolument connaître. J'ai un peu peur que ce sujet ait déjà été traité en long et en large sur YouTube, entre guillemets. Par exemple, des sources comme la construction du pont du Sénat. Mais j'y serais fondamentalement intéressé. Est-ce que toi aussi, tu aimerais qu'on montre à nouveau des techniques de finale? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, comme toujours, tu trouveras une autre vidéo, probablement de ce côté-ci. Cette fois, je l'ai bien montré. N'hésite pas à cliquer dessus. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.